bienvenue à la critique exigeante pour un autre épisode, si on veut, dédié un peu à Star Wars, où on va discuter du personnage Darth Maul. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant comment ce personnage-là a été utilisé. Surtout intéressant dans le sens comment, en fait, peut-être pas utiliser, ramener tant ça, ces personnages-là. Donc allons-y, tout simplement. Darth Maul a été premièrement aperçu dans La Menace Fantôme, et c'est un méchant qui avait beaucoup hypé à l'époque. Parce que c'est un archétype assez classique et efficace de l'assassin, qui a un design assez badass, mais qui dit peu de choses. Hein. Forcément, beaucoup de monde... il y avait deux camps. Ceux qui disaient que c'est vraiment un personnage super intéressant, puis il avait envie d'en savoir plus. Et d'autres qui disaient que bon, il faut pas... on s'en... La hype est trop forte, le personnage, il dit que dalle dans le film. Là. Et ainsi, poursuit son chemin. On oublie Darth Maul parce qu'il meurt dans ce film-là, mais les fans veulent en voir toujours plus. Hein? Donc on fait des fan-films, il va y avoir des comics. À travers l'univers étendu, on va avoir des scénarios comme il se fait ramener par des généraux impériaux pour qu'ils se battent contre Darth Vader. Tout ça juste dans les comics ou dans les romans. Donc rien de super officiel, mettons dans le sens de l'importance Star Wars-esque des choses. Mais éventuellement, on va le ramener via la série Clone Wars. Parce que oui, se faire couper en deux et tomber dans un truc de Naboo, ça ne va pas te tuer. On le ramène presque carrément via la magie. Mais avant ça même, avant qu'on le ramène dans Clone Wars, on va avoir un ersatz de Darth Maul. On va avoir un autre guerrier de la même race que lui, Savage Opress. Mais c'est vraiment juste un ersatz. Il n'y a pas du tout le charisme de Darth Maul. Et c'est pourquoi, je sais pas si c'est prévu tant à l'avance que ça, on va ramener véritablement Darth Maul. Et c'est là que le premier petit accrochage, moi, se produit, dans le sens où on ramène Darth Maul, mais c'est un personnage radicalement différent. Je sais pas si le fait de s'être fait couper en deux par Obi-Wan a changé quelque chose en lui, mais il aime beaucoup parler. Hein. On passe du mec qui dit que dalle, qui est davantage un fauve, un prédateur, à quelqu'un qui, je pense, littéralement aime bien s'entendre parler, au point tel que c'est pas vraiment le même personnage. En même temps, c'est sûr que c'est un choix qu'ils ont fait. Ils se sont dit peut-être que l'archétype du gars qui dit jamais rien, ça fonctionne un peu comme méchant de second plan. Comme premier plan, c'est plus difficile à faire, mais je pense que c'est possible, mais plus difficile à faire. Le Terminator le faisait d'ailleurs très bien à ce niveau-là. Donc, ils ont décidé de faire en sorte de le changer assez radicalement, et c'est là que j'ai le premier accrochage. Hein? Tu ramènes le personnage, pense bien à qui il est pour ne pas trop le transfigurer. Je pense que c'est a été un peu le cas ici, au point tel que c'est Savage qui va continuer d'utiliser le double sabre laser, Darth Maul va souvent utiliser un ou deux sabres laser en même temps, mais jamais son double sabre laser, preuve que vraiment le personnage est revenu pour plus être le même qu'avant. Mais Disney acquiert Lucasfilm, et au début, hein, rappelez-vous, on avait un peu cette mouvance qu'il faut cracher sur la prélogie pour rassurer les fans. Hein. Vous n'avez pas aimé ça, inquiétez-vous pas, nous non plus. Donc on annule prématurément Clone Wars, on dirait qu'il y a eu, je pense, un 4-5 épisodes pour finir la série, mais bon, je trouvais pas que ça finissait tant la série que ça, notamment que l'intrigue de Darth Maul était absolument pas résolue. Parce que, hein, on apprend que Sidious a réussi à le capturer et qu'il a des plans pour lui. Mais éventuellement, Disney va se rendre compte que, oups, on a peut-être fait une erreur, et dans la série Rebels, à court d'idées, ben, il ramène Darth Maul, et on n'apprend pas vraiment ce qui s'est passé entre-temps. On ramène simplement Darth Maul pour qu'il meure à nouveau dans cette série face à Obi-Wan. Et ce qui était très quand même paradoxal, je trouvais, si je peux le mentionner, le duel entre lui et Obi-Wan est assez sympathique, mais c'est très comique. Je sais pas comment la race des Zébraques, je pense que sa race vieillisse, mais hein, quand il commence, il a l'air plus vieux qu'Obi-Wan dans La Menace Fantôme. Et ici, Obi-Wan a l'air d'avoir vieilli vachement plus rapidement que lui. Hein. Donc, en tout cas, alors que... Et c'est là un peu que le bordel commence. Hein? Parce que si à présent on avait deux chronologies, celle de Star Wars et la nôtre si on veut, ça allait dans le même sens. Et c'est là que le bordel commence un peu. On a dans ce film que je ne nommerai pas, hein, à la fin du film, Darth Maul fait une apparition, film qui est sorti après Rebels, mais les événements de ce film se passent avant Rebels. Donc là, on est vraiment entre deux temps. Et ça fait en sorte que c'est un drôle de choix. Et c'est très comique parce qu'encore une fois, tu as tout ce concept d'intermédialité. Dans le sens où tu vois ce film, tu comprends pas. Tu dis Darth Maul est en vie, comment ça se fait? Et là on peut se questionner parce que la réponse elle est pas si évidente que ça. Est-ce qu'il faut que tu aies vu Clone Wars pour comprendre? Ou ils s'en foutent un peu, ils vont jamais l'expliquer, de toute façon le film n'aura pas de suite parce qu'il a pas réussi à faire assez d'argent. Mais n'empêche, est-ce qu'ils allaient juste le réexpliquer, s'en foutre,
trouver une autre explication. C'est là un peu le gros problème. On pourrait quasiment... le problème Fortnite, si on veut, hein. Dans Fortnite, on avait le discours de l'empereur de Rise of Skywalker, cette intermédialité. Le seul X, c'est qu'à certains moments donnés, il faut que tu le saches. Et si tu le sais pas, tu passes à côté. Et c'est là, selon moi, le gros problème. Donc, tu vois ce film-là, tu comprends pas trop. D'autant plus que, par exemple, et le problème qui se pose, c'est que si jamais tu l'as vu, tu comprends, mais tu te dis juste, ben, je sais comment il va mourir pour vrai ce coup-ci. Fait que c'est quoi l'intérêt entre ces deux phases de temps-là? Mais c'est pas encore fini, parce qu'on revient en... Nous, le temps continue forcément dans le même sens, mais on revient encore en arrière dans la timeline, la ligne de temps Star Wars-esque, parce qu'ils vont faire la saison finale de Clone Wars. On va enfin peut-être régler l'intrigue de Darth Maul, du moins sous qu'est-ce que Palpatine a pu faire avec lui. Mais encore une fois, je veux dire, on sait que techniquement ça mène techniquement à Rebels, ou même en fait à Solo, donc c'est drôle à quel point ils ont voulu utiliser le personnage, mais au final on se retrouve avec plein de sous-intrigues qui vont jamais vraiment être réglées, et qu'on crée une nouvelle histoire qui s'insère en deux histoires, et une nouvelle histoire qui s'insère encore entre ces deux nouvelles histoires, au point tel qu'on se dit, c'est bon, hein, si de Darth Maul, épisode 1, on passait à un personnage qu'on avait envie d'en savoir plus, là on a carrément un personnage qu'on se dit, ouais, faut passer à autre chose, oui, le gars il était cool, mais inventer du nouveau matériel, parce qu'à un moment donné, avoir des nouvelles histoires sur Darth Maul, on connaît la fin, le début, à un certain moment donné, hein, il n'y a plus grand chose à en faire, il faut en revenir. Le seul léger ajout qu'on a pu voir, je pense bien, c'est que dans la nouvelle saison de Clone Wars, ils ont décidé de remettre Darth Maul qui va utiliser le double sabre laser. Encore une fois, pourquoi? À part peut-être juste pour faire quelque chose de différent avec ça. Donc, c'était une vidéo sur Darth Maul parce que je trouve vraiment son utilisation assez comique et qui montre un peu comment parfois il faut pas céder au fanservice. Tout simplement, en fait, si on cède au fanservice, il faut le faire de façon intelligente. Et je pense pas que le personnage de Darth Maul a tellement été rendu en justice par rapport à son traitement. Les gens ont beaucoup apprécié ce qu'on a pu faire avec le personnage dans Clone Wars parce qu'il parle enfin, il est davantage un personnage, il a ses intrigues. Mais je le trouve tellement différent de ce qu'on avait pu voir dans Menace Fantôme qu'à mon avis, il y a quelque chose qui fonctionne, qui fait un peu décrocher. D'autant plus que, bon, on pouvait avoir des critiques par rapport à son personnage dans Menace Fantôme, mais ce rôle de prédateur, de fauve, je le trouvais quand même assez efficace, un peu dans la veine de Terminator, une créature qui, hein, tu vas pas dialoguer avec elle parce que ça ne m'intéresse pas, tout ce qui l'intéresse c'est de te buter et accomplir sa mission. Je trouvais que c'est pas si dysfonctionnel comme ça, comme vilain, mais malheureusement, on a fait revenir Darth Maul ad nauseam, parce que, hein, oui, Lucasfilm a une pierre à laquelle on peut lui jeter une pierre, parce qu'ils ont ramené dans Clone Wars, mais après Disney l'a ramené allègrement, à 3 reprises pour être plus précis. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez de Darth Maul et de son utilisation? Est-ce que vous êtes content qu'on l'ait fait revenir aussi souvent que ça? Ou, hein, comme un fan qui ne suit pas forcément tout ce qui peut être suivi à propos de Star Wars, vous comprenez juste plus tellement ce qui se passe avec le personnage, il meurt, il revient, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi tout le bordel? Donc, faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, je pense que nous sommes rendus bientôt à la sortie du chapitre 57, 58 de Dragon Ball Super, donc ça va être la critique de ce chapitre-là. Et, petit mot pour préciser que The Wonderful 101, le Kickstarter, a réussi à atteindre 2 millions, donc on a réussi à atteindre l'objectif d'avoir d'autres missions pour Lucas, donc du contenu additionnel dans le jeu. Maintenant, vu que le jeu sort très bientôt, est-ce que ça va être livré sous la forme de contenu téléchargeable? Ça me semblerait être logique, parce que vraiment, je peux pas croire qu'avec 2 mois, ils ont encore le temps de développer tout ça, s'assurer qu'il ne soit pas buggé. Moi, c'est là que j'ai peut-être mes légères craintes par rapport à ce portage-là. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, aimer, commenter et tout le tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Has led to this.